Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour le quatrième sujet de débattre intitulé Faut-il suivre la mode? La mode ou modus, un mot latin qui signifie la manière. C'est un phénomène social qui touche toutes les classes de la société, surtout les femmes. Certains pensent que ce phénomène-là est une chose positive car quand on y a la tendance vestimentaire, on va avoir une charisme forte et même être aimé par les autres. Par contre, certains d'autres pensent que la mode c'est un prédateur de la personnalité et de l'argent en même temps. Personnellement, je suis contre la mode, mais entre parenthèses, la mode sauvage. Et en même temps, je suis pour la mode, mais une mode personnalisée. En fait, la mode sauvage, c'est quand tu suis la mode avec une façon inconsciente. Comme par exemple, si la mode de 2021 dit que les sachets sont à la tendance, alors tu vas directement porter un sachet et pourquoi pas la même couleur que tu l'as vu dans la photo. Et pour la mode personnalisée, c'est le synonyme de la logique, de la réalité. Moi, personnellement, je suis la mode, mais avec un cerveau conscient et je la mélange avec ma création, ma imagination, ma morphologie bien sûr, et le plus important, c'est est-ce que je l'aime vraiment, est-ce que je me sens à l'aise, et etc. Donc voilà pour les conditions pour suivre la mode. Et puisque je suis contre la mode sauvage, c'est parce qu'il y a beaucoup de raisons négatives. Tout d'abord, la mode crée trop de mauvaises choses. Je suis d'accord que la mode est agréable et jolie, mais il faut un certain budget pour bien être à la mode. Aujourd'hui, des gens jugent trop par rapport au style vestimentaire. Si tu n'es pas fashion, casse-toi, ou si tu n'es pas classe, dégage. La société actuelle est devenue trop superficielle. Les gens n'ont plus envie de se prendre la tête à connaître la personne à l'intérieur. L'apparence est super importante. Et forcément, ceux qui ont un peu d'argent et qui ont un style vestimentaire banal sont sur le banc de touche. Je trouve cela malheureux car nous sommes tous égaux et c'est dommage de juger les gens par rapport à des buts vêtements. Comme dirait un bon vieux proverbe, l'habit ne fait pas la moine. Ensuite, à la fac, c'est vraiment ennuyant de voir tout le monde habillé pareil. Il n'y a ni de démarcation ni de look personnalisé. Je vous donne l'exemple de pantalon jean de boyfriend. Alors, presque toutes les étudiantes portent ce style. La mode du jupe noire en cuir, les ensembles léopard, et la terrible mode des jeans déchirés, soit chez les jeunes hommes ou bien les jeunes filles. Quand on peut les remplacer par des jeans simples bleus bien sûr et une liquette blanche avec une dentelle. Ce sera parfait. Par ailleurs, pour suivre la mode, il faut être mince et bien faite. Pour trouver un pantalon ou un t-shirt, c'est le parcours de combattant. Enfin, ne sommes pas tous des moutons victimes de la société de consommation et on ne se préoccupe pas de la vie des autres. En conclusion, je veux dire que porter une marque, chère ou pas, n'est pas en rien une mode. La vraie mode, c'est celle qui accorde les couleurs en fonction des saisons, les coupes des jeans haute portée, les chaussures, les sacs, les accessoires, etc. Avec un prix raisonnable bien sûr, et en ajoutant votre propre touche personnelle. À très bientôt.